Coucou les amis, aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle journée de travaux. Donc aujourd'hui, grande étape, on va faire tomber le mur qui se trouve derrière moi. Voilà, donc ça c'est le mur, c'est déjà le plus simple, hein, c'est celui qui est en brique, donc on sait que de ce côté-là on risquera, on peut le faire tomber. En attendant, voilà, que l'expert passe pour le deuxième mur pour savoir s'il est vraiment porteur ou pas. S'il est porteur, il faudra envisager d'autres travaux un peu plus importants. Et s'il ne l'est pas, voilà, tant mieux pour nous, on pourra le faire tomber. Voilà la réponse, sûrement, je pense, dans le prochain épisode. Ou dans celui-là, on ne sait pas. Surprise! Allez, c'est parti! Bon, mais voilà, une première partie de détruite. Vous l'avez vu en accéléré, mais en vrai ça a dû durer un quart d'heure. Donc c'est allé super vite. Donc comme vous voyez, là, hop là, il y a un montant en bois. Donc là c'est normal, hein, c'est pour maintenir du coup la petite porte qu'il y avait ici. Et ensuite, voilà. Et ensuite, donc du coup, il y a une structure en bois là, puisqu'à l'époque le placo n'existait pas, malgré que du coup, on en a trouvé dans l'entrée de la maison. Donc ça, c'est étonnant. Ça a dû être installé beaucoup plus tard. Et donc voilà. Donc là, voilà, on va continuer le bas, comme ça, je serai tranquille. Et après, on va finir la partie de gauche. Et ça sera pas mal. Il y aura juste à enlever les clous des poutres. Parce que là, pour le coup, ces poutres, on va les laisser apparentes, on va les poncer, elles aussi. Donc du coup, il faudra tout nettoyer. Mais ça rassure facilement. Allez, go! Voilà les amis, donc les 3/4 du mur sont finis. Donc là on gagne déjà pas mal d'espace et de luminosité, déjà qu'on en avait pas mal. Donc là comme vous avez vu au niveau, il y avait le radiateur derrière, c'est pour ça que j'y suis allé à massette et que j'y suis allé de l'intérieur, tout doucement, parce que pour l'instant on n'a pas vidé le circuit de gaz, donc du coup il est encore branché, il est encore alimenté. Ça on va le faire je pense dans la semaine ou semaine prochaine, on va voir. Et après voilà, on pourra l'enlever, mais bon. Donc là, nickel, hein, nickel, aucune difficulté. Il suffit de casser quoi. Jusque là, hein. Désolé les amis, d'ailleurs, j'ai invité ni les amis ni la famille. Fallait qu'on avance. Donc du coup, on a fait ça dans la semaine. Moi, j'ai tous mes après-midi, donc voilà, ça permet de gagner du temps.
Donc Mélanie et moi-même, Nini et moi-même s'excusons par avance. Ou en retard, vu que du coup vous avez vu la vidéo, mais c'est déjà fait depuis longtemps. Voilà. Bon, mais allez, sur ce, on va essayer d'enlever le montant là, on va essayer d'enlever le montant là, mais pour commencer, on va enlever quelques gravats, parce que ça commence à en faire. Donc là maintenant, on va s'attaquer à la poutre. Donc on va retaper enlever tout le plâtre qu'il y a sur la poutre et tout le grillage, parce que du coup pour maintenir le plâtre sur la poutre, du coup ils ont rajouté des grillages, donc il faudra enlever par la suite, puisqu'on va la faire réapparaître. Donc voilà, donc je suis plutôt content, ça avance bien. Et voilà. Allez, sur ce, c'est reparti! Bon, voilà les amis, j'ai dégagé le plus gros de la poutre. Après, de toute façon, la cloison du haut, on va la refaire. Et donc voilà, bon, en général, c'est propre. La poutre est propre. Je pense qu'elle va être très jolie d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Je pense qu'une fois poncée, elle va vraiment être très belle. Voilà, il y a un petit trou. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, il y a un trésor. Si ça se trouve, il y a de l'or. Si ça se trouve, il y a des termites. J'espère pas. Voilà les amis, donc du coup j'ai découvert le trou, c'est extraordinaire ce qu'on a trouvé. Vraiment, vous n'avez pas encore nos œufs. On a trouvé une solive. Et voilà, bon mais ça c'est fait. Il n'y avait rien du tout. Et voilà, donc pour l'instant, on n'est pas des bons chasseurs de trésors quoi. Hein. On n'a pas trouvé de trésor, on n'a pas trouvé de cave, on n'a pas trouvé de bunker, on n'a rien trouvé. Et je vais m'arrêter de parler parce que comme vous voyez, Nini elle attend. T'attends pour travailler? Oui. Elle est pas belle avec son petit masque, hein? Allez, elle va continuer du coup à poncer le dessous de la poutre parce qu'il y a une sorte de peinture qu'on n'arrive pas à enlever. Donc dans un premier temps, on va faire ça avec ça. Et demain, on va aller acheter du meilleur matériel parce qu'à cette allure-là, on y est encore dans 3 ans.
amis, le premier mur est entièrement tombé. La poutre, le grillage est enlevé. Donc on pourra la poncer, mais on s'en occupera plus tard, ce n'est pas la priorité. Bon, mince. Vous avez vu que je ne l'ai pas entièrement enlevé le grillage. Trop tard. et du coup, ben voilà, donc maintenant grand nettoyage, comme d'habitude, on laisse un chantier propre, histoire de repartir sur de bonnes bases le lendemain. Et voilà les amis, le chantier est tout propre. Donc maintenant, pour vous montrer un petit peu le rendu, d'avant après, ça donne comme ça. Et bim, on tombera dans la cuisine directement. Donc de suite, hein, ça paraît beaucoup plus grand. C'est génial. C'est cool. D'autant plus que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que cet escalier là, il disparaît. Vu que du coup, on change de sens l'escalier. Donc on se gagne en plus de ça, voilà, bien 1 mètre, je pense. Donc c'est super, voilà. Donc demain, la journée de demain, maintenant qu'on a nettoyé, enlevé les clous et tout, la journée de demain, donc pour vous de suite, ça sera sûrement ce mur. Donc ce mur, hop, eh ben on va commencer à le gratter puisque on va le faire apparaître dans le sens où on va montrer les galets. Hein, voilà, on va parler français. On va le mettre apparent. Et il restera apparent. On va faire des joints à la chaux, couleur un petit peu blanc cassé, je pense, ou ton pierre, selon l'intérieur, puisqu'on veut un intérieur scandinave. Donc le ton pierre sera peut-être plus adapté. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne seconde de repos et je vous dis à de suite. Coucou les amis, c'est reparti pour une nouvelle après-midi. Donc aujourd'hui, alors je vous avais dit qu'on allait faire les galets, mais en fin de compte, on va attendre. Mélanie veut s'en occuper, donc du coup, elle s'en occupera à son arrivée. Et moi, en attendant, le mur qui est porteur ici, en fait, en attendant d'avoir la réponse, je vais m'avancer un petit peu, histoire de gagner du temps. Je vais me faire un poteau, je vais scier ici, là, hop, en plein milieu, assez large, histoire que ça maintienne quand même la poutre, mais ça va me permettre de dégager les côtés, étant donné que la poutre rentre dans les murs, et ça va me permettre aussi de déblayer le haut pour voir l'état de la poutre. Voilà, c'est ça le plus important. Et une fois qu'on aura la vis, au moins il restera que ça à péter. Donc là, dans le doute, ce que j'ai fait, vous ne le voyez pas, c'est que du coup j'ai pris la moitié du mur. Et j'ai calculé 50 de chaque côté pour avoir un poteau d'1 mètre. Donc là, vous ne voyez pas, il y a le laser qui va me guider d'un côté. Et en fait, de ce côté-là, je me prends, ça arrive quasiment au bord de la porte. Donc ça tombe bien, comme ça, je arracherai le montant. Et voilà, et je pense qu'un mètre, ça suffira largement pour tenir, étant donné que, je le répète, la poutre est maintenue dans les murs périphériques de chaque côté. Donc bon, on est tranquille. Allez, on va faire un peu de poussière, je sais pas si vous verrez. Surprise.
les amis, donc du coup j'ai fini la saignée dans le mur. Donc vous voyez vous me voyez plusieurs fois m'arrêter. C'est pas parce que j'en chie, c'est parce qu'en fait la disqueuse nous a été prêtée par MacGyver. Donc MacGyver, c'est alias le papa de Nini. Et en fait la machine surchauffait. Donc du coup elle s'arrêtait d'elle-même et elle reprenait au bout d'un moment. Donc du coup c'est pour ça que je me suis arrêté à plusieurs reprises. Sinon je pense que ça se serait passé beaucoup plus vite. Parce que ça se coupe très très bien, comme dans du beurre. C'est vrai que quand on a du gros matériel de professionnel comme ça va de suite beaucoup plus vite. Donc là maintenant, alors ça va pas traverser, comme je m'en doutais, la lame est pas assez longue. Donc là on va péter d'un côté déjà, on va péter cette partie dans l'angle, on va partir de l'angle et on va revenir vers l'intérieur. Et comme ça, on y remettra un coup une fois de l'autre côté, pour savoir à peu près où on est, pour éviter de faire des bêtises. D'autant plus qu'il y a l'escalier de l'autre côté, donc ça serait dommage de foutre un coup dans l'escalier et de pas pouvoir s'en resservir. L'escalier, on le garde d'ailleurs parce qu'on va recevoir les fenêtres d'ici une semaine, et donc du coup c'est plus pratique de le laisser et de s'en servir pour monter les fenêtres à l'étage que le faire à l'échelle, forcément. Allez, c'est parti pour la suite. Bon, mes amis, l'aventure s'est vite écourtée parce que après la disqueuse, c'est le marteau-piqueur qui a lâché. Et en fin de compte, ça a fait carrément péter les plombs. Les plombs, donc faut que je les change. Donc ça va être une première parce que du coup, hop, je vous montre. Et hop là, c'est les à l'ancienne. Yeah.